Les vies à combattre au sein de l'Église pour vaincre les temps difficiles des derniers jours. Nous sommes à la 6e étape ce matin. Les ingrats. Nous lisons dans 2 Timothée chapitre 3, les 2 premiers versets. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Vers le verset 5 et surtout à la fin, il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Ce matin, nous parlons des ingrats. Donc, à cause des ingrats, il y aura des temps difficiles sur la terre. Parce que des hommes et des femmes seront ingrats sur la terre. Ça veut dire quelqu'un peut être en train de souffrir. Ce n'est pas une malédiction parentale. Ça peut ne pas être aussi l'œuvre d'un démon. Le problème, c'est que la personne est ingrate. Donc, être ingrat peut bloquer la vie. Ça peut bloquer une destinée. Ça empêche la personne de progresser. Être ingrat, ça peut te bloquer les voies. Nous devons savoir que la vie a des principes. La vie a des lois. Et il y a des lois spirituelles auxquelles, si vous ne vous conformez pas, ces lois seront en train de vous combattre. Donc, être ingrat est un vice très grave que le chrétien doit combattre, que l'humanité entière doit combattre, si nous voulons connaître des temps favorables. Donc, l'ingratitude rend les temps difficiles. L'ingratitude bloque le cours de la vie. Nous parlons de l'ingratitude à l'égard de Dieu, mais aussi de l'ingratitude à l'égard des hommes. Ça peut plonger ta vie dans la stagnation. Parce que tout simplement, tu as un cœur ingrat. Que veut dire être ingrat? C'est le fait de ne pas être reconnaissant. C'est le fait de ne pas apprécier à l'égard d'une personne qui lui fait du bien. Quand une personne n'apprécie pas ce que Dieu lui fait, la vie que Dieu lui donne, la santé que Dieu lui donne, ce que Dieu utilise un être humain pour lui faire, on ne l'apprécie pas, c'est l'ingratitude. Et cette ingratitude rend la vie difficile. Luc au chapitre 17, du verset 11 au verset 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez, vous montrez au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Voilà une histoire qui nous montre encore l'ingratitude des hommes, mais la gratitude de quelqu'un qui a été sauvé. Donc Jésus était dans son ministère terrestre. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, libérant ceux qui sont sous l'emprise du diable. Et en ce jour-là, il se rendait à Jérusalem. Il devait passer entre Samarie et la Galilée. Et lorsqu'il arrive dans un village, voilà 10 lépreux qui sont sortis de leur caserne et qui criaient à Jésus, Maître, pitié de nous. Et la Bible dit que lorsque Jésus les a aperçus, il n'a même pas prié. Il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Voilà la voix qui guérit, qui a parlé. La voix qui libère. C'est cette voix-là qui a ordonné. Parce que selon la loi de Moïse, les sacrificateurs ont pour mandat de déclarer les gens purs. Lorsque quelqu'un est lépreux et qu'il doit intégrer la société, il faut d'abord que les sacrificateurs disent que Dieu est maintenant puis tu peux intégrer. Lorsque Jésus disait aux 10 lépreux, allez vous montrer au sacrificateur, lui-même il savait la puissance qui va purifier les lépreux était déjà sortie de lui. Et que certainement, ils sont déjà guéris. Donc lorsqu'il allait vers les sacrificateurs, au bout de la route, ils se sont rendus compte qu'ils sont purs, qu'ils sont guéris. Ils se sont rendus compte que la lèpre n'est plus là. La Bible dit, un seul parmi les 10 va faire un demi-tour pour aller vers Jésus, pour aller retrouver Jésus. Et dès qu'il arrive au niveau de Jésus, il se tire à ses pieds. Voilà le lieu de l'adoration. Les pieds du maître, il vient se tenir là-bas. Il se prosterne, la face contre terre. Il rend gloire à Dieu. La Bible dit à haute voix, il n'a pas honte, il donnait gloire à Dieu. Parce que lui-même, il savait ce qu'il a traversé. Il savait ce qui arrivait dans sa vie. Comment on l'a rejeté à cause de la lèpre. Comment il ne pouvait plus vivre en société à cause de la lèpre. Maintenant qu'il a vu la guérison, maintenant qu'il a vu ce que le maître lui a fait, il vient au pied du maître, se prosterne, la face contre terre, et commence à glorifier Dieu.
Et quand Jésus le vit, il va dire, ne sont-ils pas 10? Où sont les 9 autres? Et que c'est cet étranger, ce samaritain, que c'est lui seul qui est revenu. Rends gloire à Dieu. Vous allez voir que si Jésus parle comme ça, que quelque chose n'allait pas. Normalement, il attendait l'action de grâce des 10. Ils étaient 10 lorsqu'ils étaient venus demander la guérison. Pourquoi c'est un seul qui est revenu? Pourquoi c'est un seul qui a reconnu? Jésus n'était pas content. L'ingratitude des hommes sur la terre, c'est ça qui bloque la destinée de cette terre. Dans le besoin, on reconnaît le chemin de là où il faut chercher. Ils savent qu'il faut invoquer Dieu. Ils savent qu'il faut appeler un grand frère. Ils savent qu'il faut appeler pasteur. Mais dès qu'ils sont exaucés, ils retournent à la maison, jouir de la richesse là, sans penser au canal que tu as utilisé, sans penser à rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi des vies sont bloquées. C'est pourquoi des destinées sont bloquées. Parce que des hommes sont ingrats sur la terre. Jésus même n'était pas content de la situation. Il va se tourner vers le un seul là. Il va lui dire quelque chose qui va changer sa vie. Quelque chose qui va le monter de la position de guérison à la position du salut. Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé. Va maintenant. Ta foi t'a sauvé. Donc les 9 autres là, ils sont guéris, mais ils n'ont pas le salut. Celui qui est venu rendre grâce à Jésus, c'est lui seul qui est sauvé. Pourquoi? Il est allé dans une dimension supérieur. Il savait reconnaître ce que le maître lui a fait. Il a reconnu en Christ son sauveur. Celui qui s'est dit merci reçoit davantage. Celui qui s'est présenté à Dieu la reconnaissance. Celui qui s'est apprécié ce que Dieu lui a fait, il reçoit davantage. Mais l'ingrat est bloqué dans sa vie. Mais ce matin, c'est un matin de miséricorde pour toi. C'est un matin de grâce pour toi, mon frère. C'est un matin de grâce pour toi, ma soeur. Parce que Jésus va te faire grâce ce matin. Mais apprends à ne plus jamais demeurer dans la situation d'ingratitude. L'ingrat ne peut jamais avancer dans la vie. Commence à reconnaître ce que Dieu fait dans ta vie. Quand tu te réveilles le matin, mets-toi à genoux. Dis merci à Dieu. Ne commence pas par demander d'autres choses sans dire merci à Dieu. C'est le signe de l'ingratitude. Même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as pas le travail, même si tu n'es pas en bonne santé, mets-toi à genoux. Dis papa, je te dis merci. Merci de ce que tu m'as réveillé. Merci de ce que tu m'as donné la santé. Merci de ce que tu as renouvelé le souffle. À présent, papa, je me confie encore en toi. Je te confie la journée. Saint-Esprit, saisis ma vie entière. Dirige-moi selon la voie de Dieu, afin que ce jour soit un plus dans ma vie, afin que ce jour me conduise au progrès dans tous les domaines, au nom de Jésus. Et le soir, quand tu reviens, la première des choses à faire, sois reconnaissant, les gars. Ce qui est arrivé aux autres là, ça peut t'arriver aussi, mais tu t'as épargné. Si tu désires de te repentir et donner ta vie à Jésus, répète après moi, j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Merci pour ton sacrifice sur la croix à cause de mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Gouverne ma vie et fais de moi celui que tu désires que je sois. Amen.